Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom. Shalom Gandalina. Shalom Jade. Nous sommes la famille Marcus et nous sommes en train d'étudier les 40 jours que Moïse a passé sur la montagne, qu'est-ce qu'il a reçu comme enseignement, et nous sommes en train de revisiter tous ces enseignements. Et nous sommes au point que, au moment que Dieu, l'ange parle à Moïse et lui parle du livre d'Enoch. Et là, nous sommes en train d'étudier ce que Dieu a révélé à Enoch. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite de la vision. Alors nous sommes le 26e jour sur les 40 jours. Amen. Nous allons étudier encore la vision d'Enoch. Disons, nous allons la lire et puis essayer de la comprendre, la visite d'Enoch dans l'au-delà. Hein? Parce que Dieu lui a montré des choses à son époque, le jugement de ceux qui sont tombés du ciel, qui ont couché avec les filles des hommes, leur fin. Aussi, nous avons vu les géants, après que leur corps soit détruit, qu'est-ce qu'est venu leur esprit, qui sont devenus des démons. Et là, Dieu a montré Enoch encore plus l'au-delà. Hein, souvent, nous nous posons la question, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Mais Dieu a montré à Enoch qu'est-ce qui va exister après la mort. Alléluia. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Jade, mets pour moi le son. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et mais il y a aussi les prisons. Dieu montre à Enoch toutes les prisons qui existent. Oh, tiens, ici. Alléluia. Alors, Gandalina va prier avec nous. Et puis, après, nous allons lire le psaume 40. Amen. Amen, amen. Éternel, merci. Merci de la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci des grâces que tu m'as accordées aujourd'hui, Éternel. Merci parce que nous sommes vivants, Éternel. Car à tes yeux, nous sommes qu'un souffle, Éternel. Merci de ton amour pour nous, Éternel. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu nous aimes, Éternel. Alléluia. Merci parce que tu nous pardonnes, Éternel. Amen. Merci car tu es un Dieu puissant, Éternel. Oui, tu combats pour nous, Éternel. Merci de combattre pour nous, Éternel. Car quand tu combats, Éternel, tout s'arrange. Alléluia. Merci, Éternel. Oui, le ciel est ton trône, Éternel, et la terre est ton marchepied. Alléluia. Tu n'as besoin de personne. Amen. Pour venir, Éternel. Tu viens quand tu veux, Éternel. Amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin de clé, Éternel. Alléluia. Tu entres, Éternel. Oui. Merci, Éternel. Merci de bénir ce moment pour toi, Éternel. Alléluia. Merci de bénir. Que ton roi Kodesh, Éternel, soit avec nous ce soir, Éternel. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir ceux qui nous écoutent, Éternel. Que ta parole soit puissante, Éternel. Alléluia. Que ta parole touche quelqu'un ce soir. Amen, 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 amen. Et bénis ton serviteur. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, lisons le psaume 40. 40. Salut. Salut mon frère. Je te vois très loin. Comme je suis le portable est très loin. Nous te saluons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, lisons le psaume 40.
Alors, on y va. Louange à Dieu pour son intervention. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Alléluia. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Alléluia. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Alléluia. et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qui reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qui soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent, ha, ha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et intelligent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, donnez rapidement un verset chacune d'entre vous. Le verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sous le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Oui. Et ça veut dire que quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui est au plus profond du trou, l'Éternel le redresse. L'Éternel redresse ses pieds pour qu'il puisse marcher droit. Amen. Et ceux qui ont vu cela, puisqu'ils ont vu la détresse, et ils ont vu que dans la détresse que l'Éternel a fait cette personne à repartir sur un bon pied, ils se sont dit, eux aussi, ils vont se confier en l'Éternel. Car l'Éternel a fait quelqu'un du bien. Alléluia. Alors,
dans ce verset, il y a différentes versions. Le verset 3, beaucoup l'ont vu, c'est ça? Oui. Alors, relis pour moi ta version. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Voilà. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ouais. Alors, la version révisée dit, beaucoup, entre parenthèses, le verront et auront de la crainte. Alors, ils ont mis jeu de mots en hébreu. Ils verront yiou et ils auront de la crainte. La crainte aussi, ça se dit yiou. Ils verront et crainte, c'est la même chose. Et disons, c'est deux mots qui veulent dire, c'est différent, mais ça s'écrit pareil. Et cette version, la version juive messianique, dit béni soit non. Beaucoup regarderont dans la crainte. Ta version, c'est au passé. Beaucoup l'ont vu. Et là, il est dit, beaucoup regarderont dans la crainte. Ils placeront leur confiance en Adonai. Les deux versions sont valables parce que beaucoup ont vu Dieu. Il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais Moïse a vu Dieu. Enoch a vu Dieu. Amen. Moïse a vu Dieu. Enoch a vu Dieu. Et il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Dieu fait grâce à certaines personnes qui permettent qu'on puisse le voir. Amen. Alléluia. Alors, j'aime ton verset. Le verset 12, c'est qui dit toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. Allez, vas-y. Verset 13, hein? Non, verset 12. Verset 12. Oui. Adonai, ne me retire pas ta miséricorde. Que ta grâce et ta miséricorde, non, que ta grâce et ta vérité me préservent toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, mes iniquités m'enveloppent. Je ne peux même pas voir. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Je t'en prie, Adonai, délivre-moi. Adonai, hâte-toi de m'aider. Que ceux qui cherchent à me balayer soient tous déshonorés et humiliés. Que ceux qui prennent plaisir à me faire du mal soient repoussés et mis dans la confusion. Que ceux qui ricanent soient horrifiés à cause de leur honte, mais que tous ceux qui te cherchent soient dans la joie et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours Dieu est, verset 18. Verset 18. Non, verset 17. Que tous ceux qui aiment ton salut disent toujours Dieu est. Exalté soit l'Éternel. Ah bon, moi ça dit Dieu est grand et glorieux. Et le verset 18. Le verset 17 c'était le verset 16. Et moi, je suis pauvre et indigent. Qu'Adonai pense à moi. Tu es mon aide et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Hein? Dieu est le Dieu de miséricorde. Ne retire pas ta miséricorde. Fais grâce. Amen. Que ta grâce et ta vérité me préservent toujours. Hein? Ce n'est pas par nos propres œuvres, mais que Dieu puisse nous faire grâce. Hein? Comme il a fait grâce à
à David. Il a fait grâce à Moïse. Il a fait grâce à Noé. Il a fait grâce à Abraham. Il a fait grâce à Jacob. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons commencer notre étude. Je laisse les gars dans les mains prier et que nous puissions commencer notre étude. Amen. Amen. Père, merci. Merci pour ce psaume 40. Car tu es notre libérateur. Tu nous retiens de la boue, Père. Et tu affermis nos pas et nos pieds, Père. Oui, Père. Beaucoup l'ont vu et se sont confiés à toi, Père. Merci. Bénis ton serviteur qui nous portera la parole. Bénis cette parole de fondation éternelle. Bénis ton serviteur. Loin d'huile. Alléluia. Une huile nouvelle. Amen. Une huile d'une agréable odeur éternelle qui montera vers toi. Oui, éternel. C'est toi qui oins, éternel. Amen, amen. C'est toi, éternel. C'est toi qui décides, éternel. Quand tu dis un mot, éternel, la chose s'accomplit. Merci de dire un mot pour chacun d'entre nous, éternel. Car nous avons besoin d'un mot de toi pour que nos vies changent, éternel. Nous avons besoin d'une phrase pour nous faire du bien, d'une parole, car tu as tout créé avec la parole, éternelle. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de tes grâces. Nous avons besoin de tes bénédictions. Nous avons besoin de toi, éternel. Sois avec nous, éternel. Sois notre libérateur. Sois notre soutien, éternel. Sois notre protecteur, éternel. Oui, éternel. Sois notre bouclier, éternel. Oui, éternel. Merci. Merci, éternel. Car tu es grand, tu es juste, tu es bon, tu es compatissant, tu es miséricordieux. Tu es l'éternel des armées. Tu es je suis, éternel. Tu es je suis dans tout. Tu nous aimes tels que nous sommes, éternel. Merci de nous aimer avec nos défauts et nos qualités, éternel. Tu ne regardes pas nos défauts et nos qualités, éternel. Mais tu regardes à nos cœurs, éternel. Merci de regarder à nos cœurs. Car David a fait beaucoup. Mais tu as regardé à son cœur, éternel. Amen. Tu as regardé à son cœur. Alléluia. Malgré ses péchés, éternel, il venait toujours à tes pieds pour que tu puisses lui pardonner, éternel. Merci, éternel, de ton amour pour l'homme, éternel, que tu as créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, il faudra beaucoup d'attention. Nous allons plutôt faire des lectures et puis nous arrêter sur les points forts. Parce que j'aimerais qu'on puisse lire la vision complète d'Enoch. Amen. Enoch, nous avons vu déjà, dans un premier temps, le sort des vigilants, le sort des géants. Hein, les géants, ils sont venus des démons. Amen. Amen. Nous avons vu le sort des vigilants, mais qui sont les 200 qui ont péché, mais ils sont liés. Et ils attendent le jour du jugement, ils attendent la fin des temps. Amen. Et là, Dieu élève Enoch et puis il lui montre ce que l'œil visible ne peut pas voir. L'œil physique ne peut pas voir le paradis, ne peut pas voir le ciel. Il peut voir le ciel que nous voyons, mais il ne peut pas voir au-delà du ciel.
Et il ne peut pas voir le monde où vivent les morts. Alors là, nous allons lire et puis ça permet que un homme, Dieu lui montre l'au-delà avant même qu'il quitte ce monde. Il va faire un voyage et dans ce voyage, Dieu lui montre plusieurs visions. Et là, Enoch continue à raconter sa vision. Alors, nous avons lu hier le chapitre 16, mais nous allons le reprendre. Et puis, au fur et à mesure, on va s'arrêter. Hein? Nous irons jusqu'au chapitre 34. Et nous allons nous arrêter sur les points forts de la vision d'Enoch. Alors, lisons déjà juste le verset 1 du chapitre 16, selon cette version. Et les autres versions, c'est le chapitre 17. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Amen. Puis ils m'enlevèrent, c'est au pluriel, hein, ce sont les anges qui accompagnent Enoch. Hein. Et les anges l'emmènent dans un premier endroit. Cet endroit, il y avait quoi? Un feu dévorant. Et il dit, et où ce lieu, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Hein? Ce lieu, un feu dévorant, ça peut être l'enfer, mais nous allons voir, disons, ça peut être les temps de feu, hein, parce qu'il y a une différence entre les temps de feu et l'enfer. Et donc, se pose plein de questions, et nous allons voir les différentes questions qui se posent. Alors, il voit déjà un endroit qui a un feu dévorant. Hein, tout à l'heure, on verra, parce qu'il voit beaucoup de feu, Enoch. Dans presque tous les endroits, il y a du feu. Il va dans le... Où il y a la présence de Dieu, il y a du feu. Où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a du feu. Alors, il y a différents feux. Alors, verset 2. Ils me conduisirent dans un lieu élevé, sous une montagne, dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu et de flèches dans un carquois, et une épée de feu et toute espèce d'éclairs. Amen. Là, ils voient un autre lieu, mais c'est sur une montagne. Amen. Et qui allait jusqu'aux cieux. Et là, il a vu des éclairs, des tonnerres. Hein. Sur une montagne, c'est... En général, on voit des éclairs, on voit des tonnerres. Et dans cet endroit le plus profond. Hein. Pourtant, il est sur une montagne, mais il voit cet endroit profond. Et il voit un arc. Hein, comme un arc... comme l'arc-en-ciel, mais cet arc qu'il voit, c'est du feu. Et les flèches dans le carquois et une épée de feu et toute espèce d'éclairs. Hein? Les éclairs, c'est du feu. Alors, dans le ciel, c'est le feu. Là, ils voient encore du feu. Troisième endroit, on le transporte encore ailleurs. Verset 4. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissant et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Amen. Là encore, il voit bon, le soleil c'est du feu. Il voit encore une rivière de feu qui coule comme de l'eau, mais au lieu de l'eau, c'est du feu qu'il voit. Et qui se jette dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre. Je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver,
et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde et celle de l'abîme. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Alors, jusqu'au verset 4, on peut dire que Dieu, là, Enoch, qu'est-ce qu'il voit dans son voyage là? Eh bien, il voit du feu, il voit plusieurs types de feu. On pourrait dire que dans le monde spirituel ou dans l'au-delà, il y a plusieurs feux. Hein? Il y a plusieurs feux. Il y a il faut noter pour moi parce que je n'ai pas noté. On peut dire il y a un feu dévorant. Il a vu le feu dévorant au verset 1er. 2. Verset 3, il est dit, je me conduis sur la montagne et je vis des trésors, des tonnerres dans ce lieu, dans l'endroit si profond, il y avait un arc de feu, c'est-à-dire au ciel, on pourrait dire qu'il a vu un arc de feu au ciel, un arc de feu, le feu dévorant. L'arc de feu, hein, c'est l'arc-en-ciel. Ou si vous voulez, mettez arc-en-ciel de feu. C'est un arc, c'est au ciel. Oui, un arc-en-ciel, ça veut dire quoi, arc-en-ciel? Un arc qui a plusieurs couleurs. Oui, un arc-en-ciel, c'est un arc qui a plusieurs couleurs. Arc de feu. Attends. Un arc qui a plusieurs couleurs. Mais pourquoi on dit arc-en-ciel? C'est pas parce qu'il a plusieurs couleurs. On dit arc-en-ciel, c'est pas un arc, c'est un demi-cercle, comme ça. Et ça veut dire c'est un demi-cercle au ciel. Et là, c'est un demi-cercle au ciel, mais au lieu que ce soit avec plusieurs couleurs, c'est du feu. C'est la couleur qui change, mais c'est la même forme. Un arc de feu, mais au ciel. Un arc de feu au ciel. Alors, un arc de feu au ciel. Troisièmement, il a vu du feu où? Verset 4. Il me transportait au-delà du nord et du côté de l'Occident vers le feu du soleil. Bon, il a vu le feu du soleil. Après, il voit quatrièmement comme feu une rivière. Une rivière de feu. Une rivière de feu. Quatrièmement. C'est important qu'on puisse s'arrêter sur cela pour comprendre que lorsqu'on parle du feu, il y a différents types de feux. Il y a des feux qui sont agréables et puis il y a des feux qui ne sont pas agréables. Le feu dévorant, c'est un feu qui... C'est pas un feu qu'il faut y aller là-dedans. Mais le feu de l'arc-en-ciel ou le feu du soleil, ce sont des feux qui sont là pour comme des signes ou pour nous éclairer. Ben c'est du feu. Le feu peut t'éclairer comme le feu peut te dévorer. Le monde va finir en feu. Voilà. C'est-à-dire que Pierre dit, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit que, Pierre dit que, nous allons prendre c'est 2 Pierre, je pense. Hein. 2 Pierre 3 ou 2 Pierre 4. Et ce que Enoch, jusqu'après, il parle une rivière de feu qui coulait
comme de l'eau. Alors, 2 Pierre, que tout ce qu'Enoch dit là, Pierre le dit avec d'autres mots, mais parce que Pierre, l'apôtre Pierre, il a pris cela où? Ce sont ces versets. Et le livre de l'Apocalypse nous parle aussi du feu. Alors, c'est 2 Pierre après Jacques. Après Hébreu, Jacques, t'es où là? Non. Après Hébreu. Alors, Épître de Jude. C'est avant ça. Avant Jean. Et puis de Pierre. Alors. Ouais. Normalement, c'est 2 Pierre. Normalement, c'est 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Alors, 2 Pierre 3. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire pour bien comprendre ce qu'il dit. Voilà. Pendant verset 5 pour qu'on puisse bien comprendre. Et on s'arrête. Voilà, commençons au verset 5. Alors, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. La terre et les cieux sont réservés pour qui? Pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous. Oui, bon. Ça c'est pour le contexte, parce que Pierre est en train de parler de l'avènement du Seigneur. On dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Et ce verset, je vous ai dit que Pierre, il a pris ce verset dans le livre d'Adam, qui dit que Dieu, Adam est mort 930 ans parce qu'il fallait qu'il meure. Comme un jour c'est 1000 ans, il fallait qu'il meure avant 1000 ans. Mais pour retourner sur le feu, Pierre, il dit que la terre qui avait été tirée des eaux, le ciel qui a été tiré des eaux, un jour, ils finiront par le feu. Amen. C'est le verset combien qu'il le dit? Verset 7, je pense. Voilà. Il dit que les cieux et la terre actuels sont gardés et réservés pour le feu. Amen. Et Enoch, il les a emmenés au ciel. Il a vu un grand feu. Il a vu du feu au ciel. Il a vu du feu dans les rivières. Disons, la rivière est devenue du feu. Amen. Qui veut dire que Pierre, suivant Yeshua, ce qu'il a dit, ce que Pierre a dit, Yeshua les a enseigné que Dieu est fidèle à son alliance. Et l'arc-en-ciel, c'est important. L'arc-en-ciel, là, il n'a pas vu un arc-en-ciel avec les différentes couleurs, mais il a vu un arc-en-ciel comment? De feu. Et l'arc-en-ciel, ça représente quoi? Ça représente l'alliance. Qui veut dire ce jour-là, l'alliance que Dieu a fait avec Noé, c'est une alliance que l'alliance avec Noé, c'est quoi? Hein? La différence avec l'arc-en-ciel de feu et l'arc-en-ciel que Dieu a fait avec Noé, pendant Genèse. Alors, comme je n'avais pas noté,
Et ça, c'est très important parce que Genèse, alors c'est tout le début du livre de Genèse. C'est au moment que Dieu fait alliance avec, normalement c'est dans le chapitre 10. Chapitre 10 ou chapitre 9. Le chapitre 10, laisse-moi voir. Regardez le chapitre 10, est-ce que vous voyez marqué? Dieu fait une alliance avec Noé. Au chapitre 9. Oui, c'est chapitre 9. Alors, c'est au verset combien? 8. Verset combien? 8. Alors, vas-y. Je parlais encore à Noé et à ses fils en lui disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Reprends ça. J'établis mon alliance avec vous. Amen. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Aucune chair ne sera détruite par les eaux du déluge. Du déluge. Et continue. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue. J'ai passé quoi? Mon arc. Mon arc. L'arc, dans la nue. Dans la nuit, ça veut dire dans la nuée, dans les nuages. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sous la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sous la terre. Amen. Amen. Alors Dieu fait une alliance avec Noé. Et chaque fois qu'il y a des nuages, qui va avoir une grosse pluie, Dieu a établi cette alliance afin de nous rappeler que lui, il est fidèle. Qu'il n'y aura pas de déluge. Il va pleuvoir, il y aura du vent, il y aura des tempêtes, l'eau va déborder, mais l'eau ne montera pas jusqu'aux montagnes. Mais là, Noé, lui, il ne voit pas l'eau, mais il voit du feu. Dieu lui le fait parcourir, il voit du feu. Amen. Le feu du soleil, le feu des rivières de feu, un arc-en-ciel de feu. Et là, ce n'est pas l'arc-en-ciel comme qui veut dire que l'arc, c'est une alliance. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que ce ne sera pas par l'eau, le monde sera détruit, mais par le feu. Et le livre de l'Apocalypse le dit, alors je n'ai pas noté pour vous, mais il dit que un tiers de la terre, un tiers des eaux, un tiers... alors on va essayer de le prendre. Apocalypse. Alors, vous cherchez déjà le livre de l'Apocalypse. Alors, on a déjà l'Apocalypse. Une nouvelle terre? Non, avant ça. Alors,
Non, mais avant ça, alors, Apocalypse, le verset 8, le chapitre 8. Le chapitre 8, verset 5. Alors, chapitre 8, verset 5, on va lire plusieurs versets. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sous la terre. Attends, laisse-moi prendre. Chapitre 8, verset 5. Et après, jusqu'au verset 8. Chapitre 8. Verset, combien je t'ai dit? 5. Vas-y. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sous la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient le souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sous le tiers des fleuves et sous les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette que les 3 anges vont faire retentir. Amen. Qui veut dire là, il y a déjà 4 anges. Hein, c'est bien ça, 4. 3, ouais. Il y a eu 4 anges. Et il y a 3 autres qui vont faire retentir, mais on voit encore le feu. Hein, continue là, puisque là, nous avons lu Apocalypse à partir du verset 6, du verset 5 jusqu'au 13. Mais là, on peut lire continue, les deux. On va voir le 5e ange et le 6e. Le 5e ange. Chapitre 9, verset 1er. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sous la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits d'une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air. Il montra quoi? Une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Une fournaise, c'est encore du feu. Oui. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme les scorpions de la terre. Les sauterelles. Même aux sauterelles. Il leur dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sous le front. Attends, les sauterelles, c'est des... Ils mangent...
ils mangent avec toutes les cultures. Ouais. Et là, ils ne vont pas manger les cultures. Ils vont manger quoi, Jadou? Les sauterelles, ils ne vont pas manger, qui vont monter de la Bible, ils ne vont pas manger les cultures. Ils vont manger quoi? Lis le verset, on est au chapitre 9 d'Apocalypse. Le verset combien? Le verset 4. Le verset 9. Non, là, le chapitre 9, le verset 4. Lis pour nous. Les hommes, ils vont manger les hommes. Il faut manger les hommes. Oui. Mais quel homme qui ne pourront pas manger? Quel homme que... Ceux qui sont, les hommes qui ne sont pas marqués Du front. Le sceau de Dieu. Voilà. Il faut avoir le sceau de Dieu. Amen. Ah ouais. Il faut que... Imagine les moustiques qui te piquent. C'est déjà... Ça fait déjà mal. Même si c'est déjà désagréable, mais là, c'est pas des moustiques. Hein. C'est des sauterelles. C'est des sauterelles. Qui ont le pouvoir comme les scorpions. Voilà. Parce que les scorpions, ça pique. Mais ça pique, ouais. La piqûre de scorpion, c'est... Ah oui. C'est plus dangereux que la piqûre de moustique, bien que les moustiques aussi, hein, ça tue, puisque tu peux avoir la dengue peut tuer, mais c'est une image. C'est une image, hein. Le coronavirus, ça peut être, comment dire, les sauterelles, ça peut être l'image de coronavirus. Parce qu'il ne faut pas voir sauterelles comme on voit là. Non, c'est une image spirituelle. Ouais. C'est une peste, un truc. Parce que lorsqu'on dit qu'un tiers de la terre, hein, on revient au verset 7 du chapitre 8, le premier sonna de la trompette, il eut de la grêle, du feu, de sang qui fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. D'accord? Ça, c'est la première partie. Mais les autres anges, ils ne s'occupent pas des arbres. Disons, les premiers fléaux, ça va détruire les arbres, ça va détruire la terre, hein? La terre sera consumée, les arbres et l'herbe. Mais cette partie-là, la deuxième partie, ils ne s'occupent pas des arbres. Parce que c'est les 4 premiers anges qui s'occupent des arbres, tout ça. Et eux, c'est différent. Ce qui veut dire que ces sauterelles, ça peut être comme un virus, comme le coronavirus. Mais qui vient pour s'attaquer aux hommes. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas comparer ça avec le coronavirus, parce que aujourd'hui, même si tu as le sceau de Dieu, tu peux mourir du coronavirus. Qui veut dire que ceux qui ont le sceau de Dieu sur aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont protégés du coronavirus. Mais par contre, lorsque ce fléau viendra, on dit une sauterelle, mais ça peut venir comme un virus. Oui, mais qui va détruire une partie de la terre. Le coronavirus, lorsque on fera les comptes, on verra combien de personnes qui sont mortes. Est-ce que quel pourcentage de la population qui sont morts, qui sont mortes? Amen. Alors, lisons ces deux fléaux-là. Alors, on était au verset. Après, c'est 5. Voilà. Qui veut dire que le coronavirus, ce n'est pas cette sauterelle-là. Parce que même les enfants de Dieu meurent. Oui. Alors, continue, c'était important qu'on dise ça. Continue. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois.
Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Attends. Il leur fut donné de les tuer. Et bien c'est qui? Attends, reprenons le verset. C'est les sauterelles. Oui, mais qui ils vont tout monter et ils ne vont pas tuer? Oui, mais quel homme? Est-ce que ceux qui ont le sceau de Dieu ou ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu? Reprends le verset 4 et 5. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sous le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et oui, mais avant ça, ni aucun arbre, mais seulement, il leur fut dit de ne pas toucher. Ok. Alors, il est dit de ne pas toucher. Voilà. De ne pas toucher. Ça veut dire de ne pas nuire. Ah, il y a une différence entre toucher et tuer. Amen. Ah, qui veut dire que, verset 5, il leur fut donné non de les tuer, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, ils ne seront pas tués. Non, ils sont pas tués. Mais ils seront tourmentés. Et au verset 6, comme ils sont tourmentés, ils ne sont pas tués, c'est-à-dire que tu souffres. Mais ils vont chercher leur mort. Tu as envie de te suicider parce qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Qui veut dire c'est un fléau qui va te tourmenter, qui ne va pas te tuer. Contrairement aux 4 premiers anges qui va détruire. Alors, et on va revenir sur les 4 premiers anges, mais on va continuer sur ça pour éclairer. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voilà, pendant 5 mois. Et comme on a dit, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Ça peut être 5 mois. Mais en tout cas, ce sera 5 mois selon Dieu. Amen. Continue. Elles avaient sous elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Alors, lisons le 6e ange. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sous le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Alors là maintenant, on a vu le 4e, le 5e. Les hommes ne mourraient pas, mais cherchaient la mort. Mais là, maintenant, le 6e, il va de la mort. Alors, on reprend le verset 15, reprend. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes.
Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'assin et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Qui veut dire ce 6e ange, cette 6e trompette, ça peut être un virus, mais cette fois-ci, ça tue. Comme le coronavirus. Amen. Et là, il n'est pas dit que ceux qui ont le sceau de Dieu ne vont pas mourir. Mais il est dit que malgré cela, les hommes ne vont pas se détourner de leur idolâtrie. Ils ne vont pas se repentir. Amen. Mais là, on retrouve encore le feu. Qui veut dire que lorsqu'on parle du feu dans cette vision, ça peut être un virus. Il ne faut pas voir le feu seulement avec la terre qui s'embrase. Un virus, ça peut être considéré comme un feu. Amen. Alors, retournons dans le livre d'Enoch. Alors, on était au verset... on était au chapitre 17. Non, chapitre 16. À la fin du chapitre 16, versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Alors, je vis tous les grands fleuves, et j'arrivais bientôt au milieu des noires ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre. Je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde, et celle de l'abîme. Chapitre 17. Ah, chapitre 17, on continue. Là, il a vu l'embouchure de l'abîme, l'embouchure, les ténèbres. Voilà. Et là, nous allons accélérer, chapitre 17. Puis j'arrivais au réservoir de tous les vents. Là, c'est maintenant, c'est les vents. Et je remarquais comment ils servaient à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Alléluia. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Amen. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles. Et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sous elle. Alors je me tournai vers le midi. Là boulaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses,
3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Il était d'abattre, et dans sa partie supérieure de saphir, je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi, je vis dans une région... Alors, avant ça. Alors, il voit déjà quoi? Verset 9. Là brûlait nuit et jour 6 montagnes. Il y a 6 montagnes de pierres précieuses. 3 du côté de l'Orient. L'Orient, c'est quel côté? Jade? Non. L'Orient, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire droite gauche. Si tu te mets comme ça, tu vas à droite. Si tu veux te... Non. L'Orient, c'est quel côté? Comment on dit l'Orient? Comment ça s'appelle? L'Orient, c'est quel côté? C'est l'Est, c'est l'Ouest? Ah, tu sais pas. Voilà, tu dis tu sais pas. Lorsqu'on dit oriental. Attends, lorsqu'on dit oriental. Je sais, mais je connais pas alors, l'Orient. Lorsqu'on dit Occident, l'Occident c'est où? Sur la terre. L'Occident, c'est tout ce qui est France et tout ça. Voilà, l'Occident et l'Orient. Je sais c'est quoi l'Orient, je sais juste pas c'est quoi. Voilà. L'Orient, c'est où que le soleil se lève. Et l'Occident, c'est où que le soleil se couche. L'Orient, c'est tout ce qui est du côté de l'Asie. Oui, mais je sais. Et l'Occident, c'est tout ce qui est de l'autre côté. Hein, à partir de l'Europe, les Amériques. Amen. C'est pas question de droite et gauche. Si tu te, mais non, mais c'est pour savoir l'Est et l'Ouest. Voilà. Alors, l'Orient, c'est l'Ouest. Non, l'Orient, c'est l'Est, excuse-moi. Voilà, l'Orient, c'est l'Est. Amen. Mais là que je vais vous mener, et le Midi, c'est le Sud. Amen. Alors, du coup, faites 3 montagnes. À l'Orient, comme ça. 3 montagnes, faites 3 triangles. Le Midi, ça ne peut pas être au Sud. Attends. Le Midi, c'est le Sud. C'est pas le Nord. Quoi? Pour moi, c'est pas le Nord. C'est le septentrion, le Nord. Je sais pas, parce que le Midi, c'est en haut. Donc, du coup, c'est en haut. Non, mais le Midi, c'est... Pourquoi on dit on va dans le Midi? Ça veut dire on va dans le Sud. On va quand tu vas à Marseille, c'est quoi ça s'appelle? La Méditerranée, c'est le Sud. C'est pas logique. Hein. Ben, c'est pas question, c'est pas logique pour toi, mais c'est la bonne logique. Midi, il ne faut pas voir midi comme le midi. Faut pas voir midi comme sur l'écran. Hein. Le midi sur l'écran, ça veut dire le milieu. C'est pas la même chose. Alors, le midi, c'est le sud. Alors, mettez 3 triangles. Vous mettez 3 triangles. Hein, comme ça, du côté droit. Et vous mettez 3 triangles en bas. Ça vous donne quoi? Comme les positionnements sont comment? Ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à un angle droit. Amen. C'est-à-dire que l'image qu'il voit, c'est un angle droit, comme un équerre n'est pas là, mais comme un équerre. Hein? Bon, on n'a pas l'équerre, c'est comme un équerre. Une équerre. Comme une équerre. Qui commence du côté est et sud. Hein? Alors, c'est une équerre de montagne avec des pierres précieuses. Alors, celles des pierres précieuses qui sont du côté de l'Orient, ils sont de quelle couleur? Verset 10. Alors, celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles d'antimoine. Celle du côté... Alors, qui va aller, ce sont des perles de diverses couleurs. Hein? Et des pierres de diverses couleurs
et de perles d'antimoine. Alors, celle du côté du midi, en bas, étaient de pierres rouges. Alors, les pierres étaient rouges. Alors, il faut imaginer la vision d'Enoch. Il voit de côté des pierres de plusieurs couleurs. Et du côté, et le sud, il voit des pierres rouges. Et ça, c'est très important parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, Jean voit aussi des pierres. Alors, continue. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Il était d'abattre et dans sa partie supérieure de sa pierre, je vis aussi le feu ardent qui brûlait sous les montagnes. Là aussi, je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. Amen. J'ai vu aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là, j'aperçus 7 étoiles brillantes comme des montagnes de feu ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînés dans ce lieu jusqu'à ce qu'aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Amen. Alors on peut comprendre, par rapport à toute l'étude qu'on a faite, les étoiles brillantes qui tombent du ciel, hein, verset 14, et j'ai aperçu 7 étoiles brillantes comme des montagnes de feu ou comme de sublimes esprits. Et l'ange explique c'est quoi ces montagnes-là, ces 7-là. Alors ces 7 montagnes-là, c'est quoi? Ah ben, ce sont ceux qui ont transgressé. Qui veut dire ce sont les anges. Ce sont les vigilants. Alors, chapitre 18. Alors, Uriel s'écria, voici les anges qui ont cohabité avec les femmes. Voilà, il explique, c'est ça. Et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié par eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés, et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toutes choses, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Amen. Qui veut dire que Enoch, il a vu la fin de toutes choses, il a vu dans l'au-delà. Là, nous avons vu, il a vu les différents feux, qui veut dire que le livre de l'Apocalypse reprend ou complète ce qu'est la vision d'Enoch. Hein? Et Enoch, il voit les portes de la Nouvelle Jérusalem. Il voit déjà 3 portes à l'est, 3 portes au sud. Et là, Dieu lui montre le lieu que va se trouver pour les vigilants, tous ceux qui ont souillé la terre avant le déluge, hein, parce qu'il y a eu le déluge, mais même s'il y a eu le déluge, ils sont encore en prison, ils attendent leur temps. Amen. Et là, Dieu encore, les anges lui montrent encore des choses. Alors, continuons le voyage d'Enoch. Ce voyage dans l'au-delà. Verset 3. Alors. Chapitre, c'est chapitre 18, verset 3. Et moi, Enoch,
Moi seul, j'ai vu la fin de toutes choses et il m'a donné à personne de le voir comme moi. Ouais, chapitre 19 maintenant. Voici, et c'est le chapitre 20 pour les autres versions. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, un des saints anges qui préside au cri et à la terreur. Raphaël, un des saints anges qui préside aux esprits des hommes. Raquel, un des cinq anges qui punit le monde et les luminaires. Michael, un des 5 anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Zarakiel, un des 5 anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un des 5 anges qui préside sous Ikiza, sous le paradis et sous les chérubins. Amen. Continue, chapitre 20. Je vis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles. Ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi, je vis 7 étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme des feux embrasés. Et je m'écriai à cette vue. Pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées? Pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu? Alors Uriel, un des 5 anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit. Enoch, pourquoi cette question? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété? Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu très haut. Et pour expier leurs crimes, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. Amen. Alors ces étoiles-là, c'est qui? Les vigilants. Les vigilants. Et c'est pourquoi l'ange dit, mais pourquoi cette question? En fait, Dieu montre à Enoch, disons les anges montrent à Enoch plusieurs visions, mais qui veut dire la même chose. Parce que Enoch vit à l'époque d'Enoch, c'est à l'époque que les vigilants couchaient avec les hommes. Et là, il y avait des géants. Et les géants vivaient encore. Encore, oui. Et c'est pourquoi Dieu lui montre la fin des temps, mais Dieu insiste sur cette époque. Et à chaque fois, il dit, mais pourquoi cette question? Parce que même toi qui lis, tu sais que c'est des vigilants qui parlent. Et il ne faut pas oublier que là, c'est la lettre que Enoch a écrite pour les vigilants. Ce n'est pas pour les hommes. C'est pour les vigilants et pour les géants. Alors, continue. De là, je passais dans un autre lieu. Le verset 4, hein. Vas-y. Là, il passe dans un autre lieu de terreur. Là, je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Voilà, ce qui veut dire qu'on revient au début, il a vu un feu dévorant. Et là, voilà. Et là, on aura sûrement des explications sur ce feu dévorant. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles, et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur. Je ne pus non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue, quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Alors on s'arrête là. On a dit que le début du verset dit, là je vis l'œuvre de feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et qui veut dire que ce feu est divisé. Au moins, il est divisé en deux. Alors, il s'écrit, quand il voit cela, quel lieu terrible. Qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Mais voilà. C'est quoi ce feu dévorant? Verset 6.
Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, Enoch, pourquoi ces alarmes? Pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges, et ils seront renfermés à jamais. Enfermés à jamais ou renfermés? Renfermés à jamais. Ma version dit enfermés à jamais. Qui veut dire que là, c'est un lieu qui ne se retrouve pas encore. Et c'est ça la GN. Les temps de feu, le chapitre 21. Alors, de là... qui veut dire là, c'est la GN qu'il voit. De là, je m'avançais vers un autre lieu, ou du côté de l'Occident. L'Occident. Alors là, on a vu l'Orient. Là, maintenant, on voit l'Occident. L'Occident qui est, Jeanne, qui est l'Ouest. Vraiment, c'est pas l'Est. L'Occident, qui est l'Est. Occident. Non, oui, l'Est, ce que j'ai dit, l'Est. Voilà. Voilà ce que j'ai rajouté. C'est où que le soleil se couche. Vas-y. Je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé et 4 réceptacles délicieux. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. Alors Raphaël, un de ces anges qui m'accompagnait, me dit, voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les âmes des morts. C'est là qui doivent se réunir toutes les âmes des enfants des hommes. C'est dans ces lieux qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. Or, ce temps sera long à venir. C'est le jour du grand jugement. Amen. Qui veut dire que là maintenant, il voit le lieu où qu'on meurt. On y va. Ce qui veut dire le séjour des morts. Hein? Ce lieu qu'il a appelé le séjour des morts. Et c'est ce lieu qui veut dire en latin enfer, infériorité de la terre. Qui veut dire en hébreu le Sheol. En grec, l'Hadès. Amen. Et en français, le séjour des morts. Alors. Et je vis des esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leur cri accusateur s'élevait jusqu'au ciel. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, de qui est cette voix? Attends, ce qui veut dire que là, maintenant, il voit le séjour des morts et les âmes qui sont là-dedans. Et il y a des cris dans le séjour des morts. Et il pose la question, de qui vient cette voix? Et là, on est à l'époque d'Enoch. D'accord? On est à l'époque d'Enoch. Hein, il n'est pas en train de faire une vision sur l'avenir. Il est en train d'entendre quelque chose là. De qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel? Il me répondit, c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre, jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. Alors, qui veut dire que là, Caïn qui a tué Abel, le sang d'Abel crie. Jusqu'à ce que la race, c'est-à-dire la descendance de Caïn, soit détruite. Et on peut comprendre pourquoi Dieu a sauvé, a sauvé les 8 personnes. Les 8 personnes, Noé, ils venaient de quelle descendance? La descendance de qui? De Seth. Celui qui a remplacé Abel et Abel. Et qui veut dire, l'une des raisons aussi qu'il fallait que la terre soit détruite, parce qu'il fallait détruire la descendance de Caïn. Parce que Abel demandait vengeance. Continue, verset 9. Verset 9. Alors je l'interrogeai sous le jugement universel, et je lui dis, pourquoi les uns sont-ils séparés des autres? Il me répondit, il y a 3 classes distinctes pour les esprits des morts. 3 classes. Alors, on va essayer de voir s'il nous donne ces classes-là.
Tu as tout ça de vêtements sur toi, chérie. Enlève un. Enlève ta chemise. Non. Vas-y. Alors, tu t'es versé. Il y a 3 classes. 3 classes distinctes. Alors, verset 10. Il y a 3 classes, oui. Il y a 3 classes pour les esprits des morts. 3 classes parmi les esprits des justes. 3 classes parmi les esprits des morts. 3 classes parmi les esprits des justes. Verset 10. Ces classes sont distinguées par un gouffre. Qui a veut dire qu'il s'est séparé. Et par la lumière qui est sur l'eau. Alors, ces classes sont séparées par un gouffre, par l'eau et par la lumière de l'eau qui est sur l'eau. l'eau. Les pécheurs sont également classés d'après leur mort. Ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité, et donc les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Qui veut dire que c'est un lieu qui sont là pour l'instant. Hein? Pour les pécheurs d'un côté et pour les justes de l'autre côté. Hein? Ce lieu est séparé en deux. Et ils sont là en attendant leur châtiment. Continue verset 13. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. Verset 14. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies, auxquels ils ressemblent. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu. Elles n'en sortiront jamais, alors je louai Dieu. Et je dis, béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le dominateur suprême et éternel. Amen. Alors on voit que là, il y a, dans l'au-delà, Dieu lui montre l'au-delà, les deux lieux. Mais ce qu'il faut savoir que il voyait des âmes dans un lieu qui avait les justes, et puis l'autre qui avait l'âme des pécheurs. Mais depuis l'arrivée du Christ, le Christ est descendu de ce lieu-là. Et puis il a pris tous les esprits, l'âme des justes, et les a emmenés au paradis. Parce que le paradis, c'est encore un autre lieu. On continue, le chapitre 22 et chapitre 23 pour les autres. De là, j'arrivais dans un autre lieu du côté de l'Occident, aux extrémités de la terre, où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel qui roulait nuit et jour sans jamais s'arrêter. Et j'interrogeai l'ange qui m'accompagnait et je lui dis, qu'est-ce cela? Pourquoi ce mouvement incessant? Alors un des anges qui m'accompagnait me répondit, ce feu ardent qui se meut sans cesse vers l'Occident est le feu qui embrase tous les luminaires du ciel. Amen. Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'on a dit? Qui aura des luminaires qui vont être détruits. Qui veut dire que l'auteur du livre de l'Apocalypse, ce qu'il dit est en harmonie avec ce que Enoch a vu. Continue le chapitre 23. De là, je parviens dans un autre lieu et je vis une montagne de feu brûlant. Nuit et jour, dès que j'en fus rapproché, j'aperçus 7 brillantes montagnes dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue et leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient et d'autant plus inébranlables
Ah, il y en avait 3 où? À l'Orient. L'Orient. Tout à l'heure, là, on avait vu... À l'Orient, oui, ok. C'est pareil, les 3 à l'Orient, comme on avait vu tout à l'heure, là. Vas-y. Et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sous l'autre. Et il y avait 3 au midi. Oui, toujours comme pareil. Également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme ces trônes majestueux. Et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Ah, là maintenant, on va entrer dans un autre domaine. Odoriférant, on va entrer dans un autre domaine. On continue, on continue. Alors, qui veut dire, là on va entrer dans un domaine très intéressant. Là, il voit des arbres qui donnent un parfum. Et parmi ces arbres, quels sont ces arbres? Le verset 3. Alors, parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden. Ah, il prend une odeur d'un arbre que le parfum est tellement suave qu'il n'y en avait pas dans le jardin d'Éden. Qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais. Et ses fruits étaient beaux. Alors, c'est quoi cet arbre? Alors, il continue à décrire cet arbre. Ses fruits ressemblaient aux fruits du panier. À cette vue, je m'écriais, voilà un arbre admirable à voir. Quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors, Jacques, tu penses à quoi? Cet arbre, c'est quoi? Oui, mais bon. Il décrit un arbre. Cet arbre te fait penser à quoi? Continue. Alors, Michel. Alors, Michael, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnait et qui était à leur tête me répondit. Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Alors, pourquoi je te pose cette question? C'est parce que Enoch se pose des questions. Et à chaque fois, les anges me disent, mais pourquoi tu te poses des questions? C'est quelque chose qui est évident. Cet arbre. Alors, continue verset 6. Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis, je voudrais tout savoir, mais surtout ceux qui regardent cet arbre. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois est donc la terre élevée égale en hauteur. Non, la tête. La tête élevée égale en hauteur, le trône du Seigneur sera le siège d'où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire. Amen. Le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Le ciel, la montagne que tu as vue, c'est le trône de Dieu. Amen. Verset 9. Quant à cet arbre, à la suave odeur, donc le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour de jugement. Alors, on s'arrête là. Pour toi, c'est quel arbre ça? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On verra. Parce qu'il a dit, c'est... personne n'y portera la main jusqu'au jour. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a amené la mort. Oui, ça a amené la mort. Mais cet arbre-là ramène la mort. L'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. C'est pas la même chose. Vas-y. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux hommes. Mais Dieu ne va pas donner l'arbre de la connaissance du bien et du mal aux justes et aux hommes. Continue. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans ce saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Amen, continue. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse dans le sein des saints. Une odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront comme tes ancêtres. Une vie longue sur terre,
et cette vie ne sera trouvée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louerai le Seigneur de gloire, le Roi éternel, de ceux qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre aux saints. Amen. Qui veut dire c'est l'arbre de la vie. Et même le livre de l'Apocalypse, Dieu dit, celui qui persévérera, il donnera de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Alors on va s'arrêter au chapitre 23 et on va continuer parce que là il voit encore d'autres arbres. Il voit encore d'autres arbres et comme ça on parlera des arbres. Des arbres dans l'au-delà. Les arbres futurs. Ah ouais, c'est d'arbres aujourd'hui. Ben oui. Et c'est pourquoi il pose la question, mais pourquoi tu t'étonnes à chaque fois? Parce que normalement, nous, comme on connaît le début de l'histoire, Dieu lui donne la vision, on pourrait comprendre. Mais Enoch, il veut avoir l'explication de l'ange. Et mais l'ange est étonné, il dit, mais pourquoi tu es étonné? Normalement, c'est... Tu veux comprendre que là, c'est le feu de la GN, comprendre que ça, c'est les vigilants. Celui, c'est pour les vigilants. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, remercie Dieu pour ce moment. Et que vraiment ces paroles puissent faire à notre âme du bien. Comme ça, nous parlons, on ne connaît pas l'au-delà, mais Dieu a donné à Enoch cette vision afin que les vigilants et les géants connaissent leur sort, mais que nous, avant que nous puissions mourir, que nous sachions qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce monde. Et Enoch est en train d'expliquer tout ce qui existe au-delà du monde. Tout ce qui existe dans le monde invisible. Mais un jour, ce monde sera réel pour nous. C'est le futur monde, ce sera ça. Une partie, ce sera le paradis. Une partie, il y aura certains qui seront dans du feu. Des anges et des pécheurs. Amen. Amen. Des anges, des esprits, parce que l'esprit des géants seront jetés aussi. Amen. Prions. Éternel, merci pour cet enseignement. Alléluia. Merci parce que nous savons plus sur l'au-delà, éternel. Merci. Merci pour cet enseignement qui nous fera réfléchir. Éternel. Alléluia. Car c'est un enseignement qui nous éclairera et qui nous éclaire, éternel. Oui. Alléluia. Merci, car tu es bon, éternel. Merci pour tout ce que tu nous relèves, éternel. Merci parce que tu es je suis. Merci parce que tu es bon, car tu es éternel. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, éternel. Nous passons tous, éternel. Mais toi, tu ne passeras jamais. Merci, éternel. Qu'est-ce que un homme à tes yeux, éternel? Il n'est qu'un souffle pour toi. Tu l'as créé avec la poussière, éternelle. Il retournera dans la poussière, éternelle. Amen. Oui. Merci, éternel. Merci pour ton souffle. Merci pour la liberté que tu nous donnes, éternel. Merci, éternel. Donne-nous la baraka, éternel. Alléluia. Donne-nous cette force, éternelle. Donne-nous cette fondation, éternelle. Donne-nous cette chance, éternelle. Alléluia. Donne-nous, toi qui donnes le pouvoir, éternel, de toutes choses. Tu as même donné aux sauterelles le pouvoir de tourmenter, éternel. Éternel, merci.
Merci pour tout. Merci pour cette nuit éternelle. Amen. Merci pour ton 5e jour Amen. éternel. Oui, merci. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin éternel. Bénis tous ceux qui pleurent éternel. Amen. Bénis tous ceux qui sont dans le désespoir, dans la tristesse. Bénis tous ceux qu'on tourmente éternel. Aie pitié de tout le monde éternel. Bénis tous ceux qui sont seuls éternel. Bénis les familles éternelles. Alléluia. Bénis les pères et les fils éternels. Alléluia. Bénis les mères et leurs filles éternelles. Mets la paix dans chaque maison éternelle. Mets ta lumière dans chaque maison. Mets ta pensée dans Alléluia. chaque maison. Ta lumière qui éclaire. Éclaire-nous éternel. Comme tu éclaires avec ton soleil éternel. Bénis les prostituées éternelles. Amen. Prends soin d'elles éternel. Bénis les prisonniers. Alléluia. Ô éternel, Dieu de gloire, Dieu de magnificence, Dieu de paix, Dieu de louange, Dieu d'amour, Dieu de reconnaissance. Oui, éternel, tu es tout cela à la fois. Bénis tous ceux qui nous gouvernent, éternel. Bénis le président Emmanuel Macron. Bénis le président des États-Unis. Amen. Bénis Israël, éternel. Oh, baby, Lord, let's shine. Bénis nos îles, tous les îles éternelles. Bénis tous tes enfants. Bénis ceux qui ne croient pas non plus, éternel. Merci de nous pardonner, éternel. Merci de ta paix, éternel. Peut-être ce soir, il y a ceux qui se demandent pourquoi ils existent. Peut-être ce soir, il y a ceux qui veulent se suicider, Oh, éternel. Jesus, totally. Peut-être ce soir, il y a ceux qui pleurent, éternel. Peut-être ce soir, il y a ceux qui disent, où est ma vie? Peut-être ce soir, il y a ceux qui recherchent la paix éternelle. Obey the Lord, change the Lord. Alors, éternel, toi qui es un Dieu de paix, Again, Lord, Jesus. passe dans chaque maison He the Lord éternelle. and they can silence. Passe dans chaque He maison. the Lord and they can silence. Guide Oui, us. éternel. In my Passe dans blind, chaque blind, blind, maison de ces shining, personnes qui chicken, shining. recherchent la paix, qui te recherchent, éternel, qui recherchent la vérité, qui recherchent un bâton où s'appuyer, éternel. Hallelujah. Oh, éternel, prends soin de ces personnes ce soir. Ne les laisse pas partir, éternel. Amen. Ne les laisse pas partir, éternel. Que ton bâton et ta houlette les rassurent, Seigneur. Toi qui es le divin berger, éternel. Touch my beat in a Lord. Toi qui es le bâton. Avec un bâton, éternel. Tu as fait morifère beaucoup de prodiges et de Amen, miracles. amen, amen, éternel. amen, 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 amen. Avec ce bâton, fais des miracles et de prodiges ce soir pour ceux Amen. qui sont dans les tourments éternels. Amène-les dans ta maison, amène-les dans ta présence. Tu as dit de venir dans ta demeure. Amen. Alors Seigneur, ramène-les dans ta demeure éternelle. Dans ta demeure de paix éternelle. Amen. Dans ta demeure de silence Amen. éternel. Ton ave de paix. Ko bikin lon, tikin lan, shiki bikin lodan, blikin shoko. Éternel, bénis tous ceux qui sont dans le besoin éternel. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas eu un morceau de pain pour manger éternel. Mille Lord. Tous ceux qui n'ont pas d'habits. Tu as dit celui qui habille un pauvre, c'est toi qu'on habille éternel. Amen, amen, amen. Tu as dit celui qu'on donne à manger, c'est toi qu'on donne à manger éternel. Amen, amen, amen. Tu as dit celui qu'on tend la main, c'est à toi qu'on tend la main éternel. Alléluia. Tu as dit celui qu'on aide, c'est toi qu'on aide éternel. Amen, amen, amen. Alors éternel, ce soir que toutes ces personnes trouvent quelqu'un éternel, sous leur route éternelle. Oui,
qu'il trouve de bons samaritains éternels. Car il faut des samaritains éternels. Alléluia. Des samaritains pour aider éternel. Des bons samaritains. Envoie, libère des samaritains éternels. Libère des samaritains éternels. Ce soir, il y a des gens qui attendent des samaritains éternels. Prends soin des jeunes qui sont dehors éternels. Prends soin des jeunes que les parents ont mis à la porte éternelle. Prends soin d'eux. Alléluia. Car tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants éternels. Prends soin d'eux, éternel. Prends soin de tous ces enfants, éternel. Oui, éternel. Prends soin de nous. Prends soin, éternel. Car tu es le bon berger. Amen. Tu es la bonne lumière, éternelle. Amen. Oui, éternel. Ta roulette et ton bâton nous rassurent, éternel. Amen, 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 amen. Oui. Tu donnes à manger à ceux qui ont faim. Tu fais des miracles et des prodiges, éternel. Alléluia. Tu as fait pour nos pères et tu veux en faire encore. Et tu en feras encore, éternel. Amen, 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 tes miracles et des prodiges ne sont pas épuisés, éternel. Amen. Ils ne sont pas épuisés, éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternel. Et tu n'as pas changé. Toujours le même. L'homme change, mais toi tu ne changeras jamais. Tu es jamais. toujours tout puissant. Oui, éternel. Tu n'as pas perdu une goutte de ta puissance. Tu es le Père de tout le monde, éternel. Tu réconcilies, éternel. Alléluia. Prends soin de tes pasteurs, éternels. Amen. Prends soin de tes servantes, éternelles. Amen. Que nous proclamons ta vérité. Amen. Que nous proclamons ce que tu dis, éternel. Amen. Mets dans la bouche des pasteurs éternels des choses qui viennent de toi, éternel. Alléluia. Nous avons besoin d'huile fraîche, éternelle. Amen. Ton peuple a besoin d'être guidé. Alléluia. Par ta nuée, éternelle, comme tu as guidé ton peuple Israël, éternel. Oui, éternel. Ton peuple a besoin. Ton peuple a besoin de ta lumière, éternelle. Ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel. Alléluia. Ah, éternel. Oui, éternel. Toi qui appelles. Appelle des nouveaux, éternel. Amen. Appelle de nouvelles personnes, éternel. Amen. Appelle, éternel. Nous avons besoin d'entendre de nouvelles choses, éternel, de toi. Amen. Nous avons besoin de toi, éternel. Amen, amen. Nous avons besoin de ta parole, éternel. Alléluia. Nous avons besoin de ton alliance, éternelle. Amen. Car sans ton alliance, nous ne pouvons rien, éternel. Amen. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Amen. C'est toi qui as tout créé, éternel. Alléluia. Alors, éternel, emmène-nous. Oui, éternel. Ramène-nous des personnes, éternelles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne-nous du mal. Amen. Alléluia. Imala plante che le righe sciucuri imala pronto corrire siccheramente che briccano lo che imala pronto corrita careta imala pronto corrita te che non dice si imala plante che la ciccero rota imala pronto corrisci che bricche scicche linka imala che sai che brutto corrire imala pronto to crier libère les prisonniers, déchaîne des liens. Alléluia. Déchaîne des liens. Alléluia. Libère, éternel. Alléluia. Libère, éternel. Alléluia, oui. Libère ta puissance. Alléluia, Jéhovah. Déchaîne, éternel. Touch. Oui, éternel. Coupe les liens, éternel. Alléluia. Coupe
Coupe les liens éternels. Alléluia. Coupe les liens éternels. Alléluia. Coupe les liens éternels. Coupe. Coupe les liens éternels. Coupe. Coupe ce soir des liens éternels. Libère Libère ton peuple. Libère éternel. Libère ton peuple éternel. Libère les gens enchaînés. Libère les gens enchaînés. Il m'a la plo, Jesus in the light. Coupe les liens éternels. Coupe les liens éternels. Coupe les liens éternels. Coupe les liens éternels. Toi qui coupes. Souffle éternel. Souffle éternel. Souffle éternel. Souffle éternel. Souffle éternel. Alléluia. Souffle éternel. Souffle éternel. Souffle. Souffle. Libère. Libère éternel. Libère des gens enchaînés éternel. Libère ta puissance. Libère. Fais des prodiges. Fais des miracles. Fais voir des aveugles éternels. Fais marcher des paralytiques éternels. Alléluia. Oui, éternel. Libère. Guéris. Prends soin. Alléluia. Prends soin éternel. Alléluia. Prends soin éternel. Alléluia. Prends soin éternel. Alléluia. Prends soin de nous Alléluia. éternel. Prends soin éternel. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances éternel. Oui éternel, tu es le maître des temps et des circonstances. Libère ta parole. Amen. Libère ta parole. Éternel. Alléluia. Éternel, dis un mot ce soir pour quelqu'un. Car quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Amen. Dis un mot à quelqu'un qui a besoin d'entendre un mot. Amen. Et que la chose s'accomplit pour elle ce soir, éternel. Oui. Quand tu dis un mot, éternel, la chose s'accomplit. Amen. La chose s'accomplit. Amen. Et la chose ne tarde pas à s'accomplir, éternel. Alors, éternel, dis un mot à ceux qui attendent, éternel. Peut-être depuis des années attendent une parole de toi. Amen. Oui. Parce que ils sont fatigués, éternel. Jusqu'à quand, éternel? Jusqu'à quand, éternel? Jusqu'à quand ils attendront, éternel? Éternel, cesse ce soir leur souffrance. Cesse ce soir leur souffrance, éternelle. Cesse. Cesse, éternel, leur souffrance. Ne les laisse pas tomber, éternel. Car tu retires de la boue, éternel. Tu retires de la boue, éternel. Tu les remets sous le droit chemin, éternel. Alléluia. Éternel, exauce nos prières. Amen. Exauce nos prières, éternel. Amen. Exauce-nous, éternel. Amen. Exauce-nous, éternel. Amen. Exauce ton peuple, éternel. Oh, qu'il soit ainsi. Amen. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Que ce que ta servante a demandé, Seigneur, puisse s'accomplir. Que ça puisse s'accomplir dans les maisons, dans les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu soit béni et j'espère que vous avez été bénis au travers de ces prières, que ces prières puissent vous toucher. Alléluia. Amen. Ces prières, c'est comme si c'était vous qui avez prié. Hein? Cette intercession, c'est comme si c'était vous qui vous retrouvez devant Dieu. Alors, si vous êtes en accord avec cette prière, eh bien, vous dites à Dieu simplement que la voix qu'il a entendue, c'est votre voix. Amen. Afin que cela puisse s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je suis très heureux d'étudier avec vous le livre d'Enoch parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et que je n'ai jamais vu. Hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez voir des lectures d'Enoch, des vidéos très intéressantes. Alors, je vous encourage d'aller regarder ces vidéos qui vous expliquent en gros vraiment le livre d'Enoch.
Et j'avais vu un homme de Dieu qui avait lu tout le livre d'Enoch. Et bon, de temps en temps, il donnait des explications. Mais moi, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir aller plus en profondeur. Parce que cet homme de Dieu, il n'a pas voulu entrer vraiment, donner des explications. Il a voulu faire juste une lecture. Soit parce que Dieu ne lui avait pas demandé, ou soit parce qu'il avait la crainte, voilà, que dira-t-on. Mais bon, nous n'avons pas une grande assemblée physique. Ah, il n'y a pas de risque que les gens partent. Hein. J'ai ne vois pas partir. Hein. Le seul endroit qu'elle peut aller, c'est dans sa chambre. Alléluia. Alors, ce sont des explications parce qu'il y a très peu d'études sur le livre d'Enoch. Et moi, je suis très heureux de m'attarder sur la genèse des temps, sur l'histoire d'Enoch, parce que nous n'avons pas d'enseignement sur cette période du monde entre Adam et le déluge pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le véritable prophète, c'était Enoch. Et Noé est venu mettre en application ce qu'Enoch avait dit. Il a pris la suite d'Enoch. Hein, après l'enlèvement d'Enoch, et Noé est né plus tard. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Attends, j'adore. Soyez bénis, soyez bénis.